secrétaire général To Lâm, le plénum du comité central du PCV se planche sur 5 sujets importants, dont la mise en œuvre de la résolution 18. Ho Chi Minh Ville arrive toujours au premier rang national en termes d'envoi de devises par les Vietnamiens d'outre-mer. Des dizaines de milliers de foyers dans tout le pays accueillent le Nouvel An lunaire dans la nouvelle maison en remplaçant de leur logement délabré. Bonjour à tous et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. À l'occasion du Nouvel An du Serpent 2025, une délégation des dirigeants du parti, de l'État, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et du comité central du Front de la Patrie du Vietnam est allée rendre hommage au président Ho Chi Minh en son mausolée à Hanoï. Une gerbe de fleurs portant l'inscription « Se souvenir à jamais du grand président Ho Chi Minh » a été déposée en son honneur. Les délégués se sont ensuite rendus au mémorial dédié aux héros morts pour la patrie, situé rue Parson à Hanoï. Le même jour, des délégations du parti de l'État ont déposé des gerbes de fleurs et offert de l'encens pour honorer les prédécesseurs révolutionnaires et les martyrs au cimetière de Mai Dịch à Hanoï. Ce jeudi après-midi, une réunion du comité central du parti du 13e mandat a débuté à Hanoï. Dans son discours, le secrétaire général To Lâm a déclaré que le comité central discuterait et donnerait son avis sur 5 sujets importants, dont la mise en œuvre de la résolution 18. En seulement 2 mois, le bureau politique et le secrétariat ont publié 21 conclusions et décisions et le comité central de pilotage chargé de résumer la résolution 18 a également publié 39 documents guidant l'organisation et la mise en œuvre des activités connexes. En ce qui concerne les questions socio-économiques, le secrétaire général a souligné qu'après le 10e plénum, le bureau politique a dirigé de nombreux contenus importants pour établir une base sur laquelle le Vietnam pourra fixer des objectifs de développement plus ambitieux, notamment une croissance du PIB d'au moins 8% en 2025. Dans le cadre de la 55e réunion annuelle du Web à Davos, en Suisse, le Premier ministre Phạm Minh Chính a assisté et prononcé un discours lors de la séance de discussion sur le thème ASEAN, se connecter pour mieux se faire connaître. Le chef du gouvernement vietnamien a déclaré que l'ère intelligente posait de nombreux grands défis, mais qu'il s'agissait d'un chemin inévitable. Partageant sa vision de l'ASEAN dans le futur, le dirigeant vietnamien a souligné qu'à l'ère intelligente, une ASEAN prospère doit garantir fermement 6 éléments, à savoir un environnement pacifique, stable et sans guerre, et un développement économique rapide et durable. Phạm Minh Chính a souligné la détermination du Vietnam à développer la science, la technologie, l'innovation et la numérisation, marquée par la récente publication de la résolution 57 du Politburo sur les percées dans ces domaines. Mercredi soir, le Premier ministre Phạm Minh Chính, son épouse et la délégation de haut rang du Vietnam ont quitté la Suisse pour rentrer au Vietnam, concluant avec succès leur visite officielle en République de Pologne et en République tchèque, ainsi que leur participation à la réunion annuelle du Web et aux activités bilatérales en Suisse. La réunion du Conseil exécutif de l'APF et le Forum parlementaire francophone sur l'agriculture durable, la sécurité alimentaire et la réponse au changement climatique se déroule à Cần Thơ du 21 au 24 janvier. Il s'agit du premier événement international organisé par le Vietnam en 2025, réunissant 120 délégués de 70 pays francophones. Ces derniers saluent hautement l'organisation ainsi que les thèmes des discussions, ce qui renforce une fois de plus l'image du Vietnam pacifique, hospitalier et prêt à participer à la résolution de défis communs.
Je crois que ça fait aucun doute que les parlementaires vietnamiens, depuis leur adhésion à l'institution, je crois que c'était en 1973, ont toujours eu la volonté d'être des membres actifs, leaders de la communauté parlementaire francophone. Et je crois que tous les signaux sont au vert de ce point de vue-là. Une qualité d'accueil, d'hospitalité, de fraternité francophone qui est vraiment remarquable. Donc encore une fois, un très très grand remerciement à l'Assemblée nationale. Pour nous les Béninois, venir au Vietnam, c'est un événement. Et je l'ai dit dans la salle, dans le débat, pour apprendre de l'expérience de ce peuple dont depuis chez nous on a toujours parlé. Avoir le cadre de l'organisation, vous devez remarquer vous-même, toute la journée, tout le monde est resté sur place. Toutes les délégations qui sont venues sont restées complètes jusqu'à la fin. Nous allons dans beaucoup de conférences, ce n'est pas régulier. Ça prouve qu'ici, et l'organisation, et les thèmes, et les interventions ont été très intéressantes et très bonnes. C'est une conférence qui est très bien organisée, une rencontre très bien organisée. Tout est fait avec classe ici et beaucoup de prévisibilité. On sait à quoi s'attendre, on est guidé. Et cette conférence nous a permis de nous connaître davantage et de voir dans quelle mesure on peut tirer profit des expériences de l'autre et prendre le meilleur finalement pour s'améliorer nous-mêmes. Mais je crois que c'est très important que la francophonie puisse se saisir de ces sujets d'actualité. Pendant tout un temps, on s'occupait surtout de la défense de la langue française et tout. Or, il y a toute une série d'enjeux économiques, culturels, mais également désormais climatiques, qui sont essentiels pour l'avenir de l'ensemble de la planète, mais également forcément des pays qui font partie de la francophonie. Le Vietnam est particulièrement exposé. Mon pays pourrait l'être également. Nous devons trouver des solutions communes et ça fait partie de des examens que nous faisons aujourd'hui. Passons tout de suite aux informations économiques. En 2024, les devises étrangères envoyées à Ho Chi Minh Ville ont atteint près de 9,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,9% par rapport à l'année dernière. Et selon les statistiques, les transferts de fonds en provenance d'Asie et d'Amérique représentaient la plus grande proportion avec 82,2% du total. Les transferts de fonds vers Ho Chi Minh Ville les jours avant le Tet devraient augmenter de 30 à 40% par rapport à d'ordinaire. Normalement, chaque jour, les employés de cette société de transfert de fonds traitent de 30 à 40 transactions. Récemment, ce nombre est dépassé de 60 à 70 transactions, certains employés traitant jusqu'à 100 transactions. Les paiements au guichet ont diminué, mais les paiements en devises étrangères à domicile ont augmenté de 20%. Nous surveillons de près les flux de transfert de fonds dans les semaines à venir. Pour cette entreprise, les transferts de fonds en provenance d'Afrique représentent environ 5% de ces 4 milliards de dollars de transactions totales. Bien que modeste, ce chiffre indique un potentiel de croissance sur ce marché émergent. Le marché africain présente un potentiel, même s'il ne représente actuellement que 5% du total. Les flux de transfert de fonds sont 3 fois supérieurs aux investissements directs étrangers à Ho Chi Minh Ville. Cela est dû à de nombreux facteurs, tels que la situation économique mondiale, le marché du travail à l'étranger, les revenus des expatriés vietnamiens et la qualité et l'efficacité des services de paiement. Avec d'autres sources de devises étrangères, il s'agit d'une ressource essentielle pour la croissance économique globale. Selon la Banque d'État du Vietnam, dans le cadre du nouveau projet de mobilisation et de promotion efficace des ressources de transfert de fonds, Ho Chi Minh Ville s'attend à maintenir une croissance constante de 6 à 8% des flux de transfert de fonds au cours des prochaines années.
Avec une croissance économique et un contrôle de l'inflation impressionnant en 2024, les experts et les organisations internationales prévoient que l'inflation au Vietnam en 2025 se maintiendra à un niveau modéré, voire largement inférieur au niveau plafond de 4,5% fixé par le gouvernement. Cependant, les experts internationaux appellent à la prudence car certains risques et défis pourraient faire augmenter l'indice CPI cette année. Nous en saurons plus. Selon Bernama, l'agence de presse nationale de Malaisie, l'inflation au Vietnam devrait se maintenir entre 3 et 4,5% cette année grâce à une politique monétaire stable. Pendant ce temps, Statista prévoit une inflation de 3,54% au Vietnam en 2025. Au début de la semaine, HSBC a prévu que l'inflation au Vietnam serait de 3% cette année, contre 3,6% en 2024. Les prix mondiaux du pétrole et des denrées alimentaires devraient rester relativement stables cette année. Ce sont les deux plus grands éléments du panier d'indices CPI du Vietnam. Nous nous attendons à une augmentation progressive de la demande intérieure, ce qui ne devrait pas entraîner de risque d'une hausse soudaine de l'inflation. Plusieurs experts étrangers affirment que l'inflation au Vietnam cette année sera influencée par les prix des biens, les incertitudes mondiales, les tensions géopolitiques et la volatilité des taux de change. La politique de défense commerciale des États-Unis pourrait réduire la demande mondiale. C'est un défi pour le Vietnam. De plus, les conflits mondiaux pourraient affecter les chaînes d'approvisionnement, et toute interruption ou instabilité dans les chaînes d'approvisionnement mondiales pourrait également entraîner des pressions inflationnistes. Selon les experts, pour maîtriser l'indice CPI en 2025, le Vietnam devra maîtriser les prix des articles essentiels tels que le pétrole, l'électricité, les denrées alimentaires et les médicaments, afin d'éviter le risque de hausse soudaine des prix, tout en diversifiant le marché des exportations. Pour réduire l'impact de l'inflation importée, le Vietnam doit diversifier ses partenaires commerciaux et d'investissement afin de réduire sa dépendance à quelques marchés. Cela correspond à la politique de « diplomatie du bambou » du Vietnam. Limiter les hausses soudaines de prix est l'une des priorités du Vietnam dans la gestion de la macroéconomie en 2025. Une inflation maîtrisée soutiendra la consommation intérieure, aidant le Vietnam à surmonter les défis et à saisir les opportunités pour une meilleure croissance économique à l'avenir. Tout de suite, les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam pour ce 23 janvier. Le Vietnam est un pays agricole. Pour augmenter la valeur des biens et les exportations, le Vietnam a récemment mis en place de nombreux mécanismes et politiques visant à améliorer l'application de la science et de la technologie dans la production. À la suite de la résolution 57 du Politburo et des directives du gouvernement, les localités du delta du Mekong ont converti la technologie de production vers le professionnalisme et la modernité. Les premiers résultats sont palpables. Cette ligne de production peut produire plus de 122 000 râteaux de toutes sortes par jour, soit le double de la capacité de l'ancienne méthode. Ce résultat est dû à l'investissement dans la technologie. La machine dispose d'un système de détection de métaux et d'autoclassification. La qualité du produit est toujours garantie. Produire de grandes quantités avec une qualité élevée et investir dans des lignes de production modernes aide les entreprises à respecter les normes pour conquérir de nombreux marchés exigeants. Actuellement, l'application de la science, de la technologie et de l'innovation contribue à plus de 30% de la valeur ajoutée de la production agricole. En plus des machines modernes, les entreprises investissent également dans de nombreuses nouvelles applications pour gérer et exploiter efficacement les chaînes de production et d'affaires.
Nous venons de mettre en service le système Data Warehouse pour gérer les usines intelligentes. Toutes les données sont stockées et traitées sur le logiciel. C'est la solution optimale. Nous sommes très intéressés par la transformation numérique et la technologie. En 2025, des ressources continueront d'être consacrées à des investissements massifs dans ce domaine, en particulier dans les industries des fruits de mer et du riz. Les exportations de produits agricoles du Vietnam dépasseront bientôt la barre de 62,5 milliards de dollars, avec des usines investissant dans des technologies modernes, de la production à la récolte, en passant par la transformation. Les produits vietnamiens vont bientôt conquérir des marchés exigeants. En 2024, grâce aux efforts de tout le système politique, des dizaines de milliers de nouveaux logements ont été construits dans tout le pays. De nombreux travailleurs pauvres peuvent ainsi célébrer le Nouvel An lunaire dans des maisons neuves. Avec le soutien de 60 millions de dons de l'État, la famille de M. Khanh a pu construire cette maison. Il n'a pas non plus eu à dépenser de frais de construction grâce aux efforts conjoints des constructeurs du village. Après de nombreuses années de vie temporaire, le tête de cette année, sa famille possède une nouvelle joie. Grâce au soutien du gouvernement, ma famille a une nouvelle maison. Je suis très heureuse. Je travaillerai dur pour avoir une vie stable. En 2024, la province de Quảng Nam a soutenu la construction de plus de 4000 nouvelles maisons et la réparation de plus de 2000 maisons pour un coût total de 113 milliards de dons. À Quảng Ngãi, en 2024, plus de 1600 maisons ont été construites et réparées pour les pauvres bénéficiaires des programmes nationaux ciblés. Les gens sont très heureux de célébrer le thé dans de nouvelles maisons. Il reste encore beaucoup de logements temporaires et délabrés. Nous nous efforcerons de les mettre en œuvre et de garantir leur achèvement avant le 31 octobre 2025. À l'échelle nationale, à l'occasion de ce thé, plus de 80 000 familles ont été réunies dans de nouvelles maisons spacieuses. Je peux accueillir mes parents dans cette nouvelle maison pour le thé. Je suis très heureux. Merci aux autorités locales. Des dizaines de milliers de logements ont été construits rien qu'en 2024. Cela est dû à la bonne politique du gouvernement central, à la proactivité et à la flexibilité des ministères, des localités et au soutien actif du gouvernement, du monde des affaires et de la population. Cela témoigne de l'esprit de la solidarité du peuple vietnamien. La communauté vietnamienne en Russie célèbre ensemble le Nouvel An lunaire 2025. Un programme culturel et artistique spécial a été organisé au complexe multifonctionnel Hanoï-Moscou Incentra à l'occasion du Tết traditionnel et du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Russie. L'événement a attiré un grand nombre de Vietnamiens vivant en Russie. Ensemble, ils ont confectionné des gâteaux de riz gluant, assisté à des spectacles de chant, de danse et apprécié l'atmosphère pleine de couleurs traditionnelles du Tết vietnamien. La célébration du Nouvel An lunaire aide à relier les Vietnamiens de Russie à leur patrie. Dans l'atmosphère du Nouvel An lunaire 2025, l'Association des étudiants vietnamiens à Singapour a aussi organisé un programme de célébration du Tết. La fête de confection de gâteaux du riz gluant a eu lieu avec la participation de nombreux étudiants vietnamiens et singapouriens. Plus de 10 000 Vietnamiens étudient actuellement à Singapour. C'est une opportunité de préserver et de promouvoir la culture traditionnelle vietnamienne auprès de leurs amis internationaux. Da Nang est une ville située au centre du Vietnam et rapidement devenue l'une des destinations les plus attractives tant pour les touristes que pour les résidents à la recherche d'un endroit où s'installer. Avec un développement exceptionnel des infrastructures, une économie dynamique, un environnement de vie propre et une qualité de vie élevée, Da Nang a affirmé sa position de la ville la plus attractive du pays. Cette ville balnéaire s'efforce également de devenir une ville aux normes internationales.
Da Nang est devenue un phénomène notable dans le paysage du développement urbain du Vietnam. D'une simple ville portuaire, elle est devenue une ville moderne, dynamique et agréable à vivre. Cette transformation n'est pas seulement le résultat de politiques de développement correctes, mais aussi d'une combinaison harmonieuse de facteurs naturels et humains. Avec un littoral de 60 km de long, Da Nang présente de grands avantages en matière de développement du tourisme maritime et de l'économie maritime. La ville est également entourée par les montagnes Sơn Trà et Ba Na, créant des paysages naturels magnifiques et diversifiés, de la mer aux montagnes et forêts. Avec seulement une moto et 20 minutes de route, les visiteurs peuvent profiter d'une vue complète sur les montagnes, le ciel, la mer et la belle ville de Da Nang. Je visite souvent cet endroit lors d'occasions spéciales. Linh Ứng Sơn Trà est une parade spéciale à Da Nang. Cette statue représente toujours une grande force protégeant cette terre. La pagode fait face à la vaste mer, son dos s'appuie contre la forêt vierge et les falaises majestueuses. Quiconque y vient a l'impression d'être immergé dans un espace calme et paisible. La mer, les montagnes, les forêts et les temples créent de magnifiques paysages naturels. Il y a une activité impressionnante à Da Nang que je souhaite toujours vivre. Je veux vraiment en faire l'expérience. Bonjour, je m'appelle Kazu. Ravi de vous rencontrer. Si vous êtes passionné par de nouvelles activités et expériences, le parapente sera un sport divertissant à ne pas manquer en venant dans cette belle ville. Les touristes aiment-ils cette activité? Ont-ils peur ou pas? Les touristes ont souvent peur comme vous, mais au bout de seulement 2 ou 3 minutes, ils se sentent très à l'aise. Je me sens prêt. Allons-y. Même pour ceux qui ont le vertige, ce sport peut sembler inadapté au premier abord. Mais en l'essayant, tout le monde trouvait qu'il est sûr. Après avoir surmonté ses propres limites, on conquiert le vaste ciel. Je me sens très excitée. Tout est très beau. C'est vraiment une expérience merveilleuse. Chaque fois que la nuit tombe, cette ville balnéaire semble se transformer. Un autre aspect de Da Nang est le dynamisme et la couleur nocturne. Avec l'image d'une destination animée pendant la journée, Da Nang attire la nuit les touristes avec un monde plein d'expériences uniques, à la fois mystérieuses, romantiques, mais néanmoins vibrantes et attrayantes. C'est une opportunité dont les touristes ont rarement l'occasion de profiter pendant la journée. Au sommet de Ba Na, il y a du plaisir sans fin et une atmosphère de festival vibrante avec des danseurs internationaux. C'est un moment fort qui fait de la nuit à Ba Na une destination à ne pas manquer. En outre, il existe un programme diversifié d'expériences artistiques donnant aux visiteurs l'opportunité d'assister à un grand opéra au bord du fleuve qui n'a jamais été vu auparavant à Da Nang. Dans un effort de transformation de l'industrie touristique, ces destinations contribuent à faire de Da Nang une destination intéressante, attractive et idéale pour les touristes nationaux et internationaux. Et en fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam pour demain.
Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.